Il y a quelques mois, en mars 2025, on a organisé une rencontre entre diètes avec Mon Suivi Diète sur Marseille, comme ça nous arrive d'en organiser régulièrement dans l'année. Mais cette fois, on avait fait descendre de Belgique l'équipe de diète en transition. Alors avec Élise, Nicolas et puis les diètes coachs de leur équipe, on avait prévu une demi-journée d'atelier sur comment développer son libéral. C'était super intense, inspirant et surtout très concret. Des échanges sincères, des déclics, une énergie collective qui fait du bien. Et si j'en crois les nombreux messages qu'on a reçus après sur les réseaux sociaux, je crois qu'on peut dire que tout le monde est reparti de cette journée super boosté et plein d'idées pour dynamiser son activité de diète. Et donc, toute cette énergie et ces retours positifs, on a eu envie d'en faire quelque chose et d'en partager un bout par ici. Alors, dans cet épisode, on revient sur l'essentiel pour développer son activité, les trois étapes pour vous développer efficacement comme diète en libéral sans vous épuiser et en restant aligné avec vos valeurs. Organisation, vision, confiance, c'est parti. Bienvenue sur le podcast Entre deux passions. Je suis Élise Bricot. Et moi, Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité, d'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations? Nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti! Salut Marion! Hello Élise! Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ouais, un peu chaudement là, je sais pas chez toi, mais chez nous, là, il fait un peu canicule, là, on est à 35 degrés. C'est fou. Ouais, chez toi Et aussi. oui, canicule aussi ici dans le sud de la France, ouais. Donc voilà, on a mis nos petites tenues. Bon, bienvenue à tout le monde, en tout cas, sur ce podcast Entre deux patients. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc c'est un podcast qu'on a créé avec Marion en 2020. Un peu pendant le confinement, là, un peu avant le confinement, en 2020. Et on voulait vraiment s'adresser via ce podcast, on voulait vraiment créer un podcast à destination des diététiciens francophones pour pouvoir créer de l'échange, créer de l'interaction, répondre aux questions des diététiciens, partager aussi ses astuces de consultation. On voulait vraiment créer ce lieu de rencontre, en tout cas sur YouTube. Et aussi, on voulait en profiter pour faire un peu pétiller le quotidien des diététiciens, parce que parfois, on se retrouve tout seul dans son cabinet, c'est pas toujours très gai. Et donc voilà, on vous voulait vous apporter de la joie, de l'énergie aussi par ces podcasts. On peut peut-être se présenter, Marion, comme ça, voilà, vous découvrez si vous ne connaissez pas. Donc moi, si vous connaissez mon accent, j'ai un accent de Belgique. Donc moi, je suis indépendante, diététicienne indépendante en Belgique depuis 2009 déjà. Et depuis 5 ans, là, en 2019, on a 5-6 ans maintenant bientôt, on a créé avec mon mari des formations en ligne pour diététiciens indépendants. Ce sont les formations diète en transition. Et je crée également des outils ludiques à utiliser en consultation diététique. Ça s'appelle les outils LudiConsult. Et le but des méthodes, des formations qu'on vous propose et des outils, c'est vraiment de rendre les diététiciens les plus confiants, les plus heureux, les plus épanouis possibles au sein de leur consultation, de leur activité libérale. Et donc, c'est ça qu'on a deux formations, pardon. On a la formation consultation au top, là, qui vraiment aide les diététiciens à structurer leur consultation, à travailler le contenu de leur consultation pour pouvoir engager au maximum leurs patients durant leur suivi. Et on a la formation résultat au top, là, qui vraiment est là pour aider les diététiciens à lancer, à démarrer un projet en libéral. Et donc, on vous accompagne pendant 6 mois pour le lancement de votre projet. Et donc, on a des formations en ligne gratuites. Donc là, on a une formation qui s'appelle le coup de pouce. Je vous invite vraiment à la télécharger. Ça va vous donner vraiment plein de trucs et astuces pour vraiment vous lancer en libéral, vraiment démarrer votre activité en libéral. Donc, pour aller encore un cran plus loin de ce qu'on va vous partager ici dans cet épisode. Si vous ne l'avez pas encore, je vous invite vraiment à vous inscrire sur dièteentransition.com/grandir. Je vous mettrai le lien en description. Et vous aurez vraiment plein d'astuces pour que votre libéral cartonne. Et moi, c'est Marion. Alors, je suis diététicienne aussi. Et il y a 6 ans, j'ai créé mon suivi diète. Au départ, l'idée de mon suivi diète, c'était surtout de créer un outil pour mes patients. Un outil de travail, de soutien pour les motiver et les engager davantage entre deux consultations. Alors, au fil des années, ça a bien évolué. C'est devenu un logiciel complet, pensé pour nous, les diètes en libéral,
et pas que, puisque c'est aussi utilisé en structure, dans des services de médecine préventive, dans des cliniques, des hôpitaux avec un accueil de jour. Donc pour gagner en fluidité dans nos suivis, pour engager davantage nos patients, mais aussi pour créer du lien entre nous. Parce que, bah, tu l'as dit, Élise, quand on exerce en libéral, on est parfois bien seul. Et donc nous, on a créé des rencontres un peu partout en France, des masterclass aussi, des outils pratiques pour continuer à apprendre, évoluer et surtout pas rester seul face à ses doutes. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site monsuividiète.com pour découvrir bah, les thématiques, par exemple, des prochaines masterclass et à nous suivre aussi sur les réseaux pour être informé, par exemple, des prochaines rencontres ou des prochains webinaires en ligne. Merci Marion. Alors, ici, on va démarrer dans le vif du sujet, qui est ben, comment faire quand je m'installe en libéral pour que mon activité cartonne. Je pense qu'on a tous en tête ben, une méthode, on aimerait tous une méthode qui fonctionne, qui cartonne, à suivre et à pas se poser de questions. Alors, ça existe plus ou moins, je vais vous expliquer un petit peu ce qui fonctionne et à quoi être attentif. Mais en tout cas, il y a deux petites choses sur lesquelles être attentif pour avoir cette fameuse méthode qui fonctionne. La première chose, c'est de pouvoir mettre en place une stratégie qui est cohérente. Donc malheureusement, on ne sait pas faire un copier-coller d'une personne à l'autre. Oui, il y a une méthode efficace qui peut fonctionner, c'est clair, mais vous ne pouvez pas la copier de quelqu'un d'autre parce qu'il y a plein de facteurs personnels qui vont venir intervenir dans cette stratégie, comme par exemple vos compétences, qu'est-ce que vous avez déjà. Il y a beaucoup de reconversions professionnelles dans le monde de la diététique, donc vous avez certainement déjà des bagages antérieures, ou même si c'est pas une reconversion, vous avez déjà des compétences qui vont vous aider à vous lancer en libéral. Votre personnalité, une personne n'est pas l'autre, donc on ne va pas accueillir et travailler de la même façon en fonction de ça. Vos envies, vos rêves professionnels, on ne rêve pas tous et toutes de la même chose, du même avenir professionnel, même en libéral, et des besoins de votre public cible. Donc le public cible, c'est les personnes que vous souhaitez attirer dans votre cabinet. Donc il y a plein de personnes qu'on pourrait attirer dans son cabinet, mais le but du jeu, c'est de pouvoir travailler avec un public cible, donc ça veut dire un certain type de patient avec qui bah, ça se passe mieux, que ça se passe bien, que vous adorez kiffer, vous adorez recevoir en consultation. Donc voilà, en fonction des besoins de ces patients-là. Tout ça, c'est des facteurs qui vont influencer votre stratégie. Et puis autre chose, un deuxième point sur lequel être attentif, c'est vous d'être bien en confiance et d'être bien aligné vraiment avec vos services, ce que vous proposez. Si vous n'êtes pas convaincu, même la meilleure stratégie du monde ben, ne va pas suffire si vous n'êtes pas convaincu vous-même de la qualité de vos services, vous en tant que diététicien en libéral. Nous, on rêve vraiment que vous ayez toutes et tous un projet fabuleux qui vous fait vraiment vibrer au quotidien, que vos services soient vraiment alignés avec vos valeurs, mais surtout que vous ayez une confiance totale dans ce que vous proposez à vos patients. Et donc, si ces deux conditions ne sont pas réunies, je pense que même la stratégie la plus précise, la plus claire, ben, ne permettra pas à vous donner des résultats satisfaisants par rapport à ce développement d'activité libérale. Et en fait, c'est ce qu'on fait au quotidien avec les diététiciens qu'on accompagne ben, sur la formation Résultats au top. Et c'est ce qu'on a fait aussi quand on est venu à Marseille, Marion, au mois de mars. C'est en fait d'aider les diététiciens ben, à trouver cet alignement déjà en eux-mêmes, mais aussi d'être bien alignés avec leur public cible et surtout ben, de pouvoir d'être alignés avec leur stratégie, pouvoir mettre en place cette fameuse stratégie qui va vraiment les aider à développer leur projet. Et pour ça, nous, on se base sur trois grandes étapes et on va vous les expliquer ici juste maintenant. Marion, je te passe la parole. Donc, étape 1, ça va être de définir son public cible. Et s'il y a bien un sujet dont on parle régulièrement sur le podcast, c'est celui-là, se spécialiser. Parce que quand on est diète en libéral, vouloir s'adresser à tout le monde, c'est souvent le meilleur moyen de finalement toucher personne. Et ça, au fil des années, bah, en côtoyant des diètes, que ce soit moi pour mon suivi diète ou toi, Élise, au sein de Diète en transition, bah, je pense qu'on l'a vu, revu, testé, validé, ce qui fait vraiment la différence quand on veut faire décoller son libéral, bah, c'est de se spécialiser. Mais moi, ce que j'ai pu observer pendant la matinée à Marseille, c'est qu'en fait, beaucoup de diètes imaginaient que se spécialiser, ce serait toucher qu'un seul type et unique type de patient, alors que c'est pas vraiment ça. L'idée, c'est plutôt de concentrer sa communication, son message, son énergie sur, on va dire, un à trois profils de patients qu'on comprend vraiment. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas accueillir tout type de patients ou les autres patients, mais cibler vraiment un à trois profils qu'on a définis, pour lesquels on se sent à l'aise et qu'on a bien compris surtout. Voilà, ça c'est important. Ce que j'ai retenu aussi de la journée et des conseils des coachs diète de chez Diète en transition, c'est que comprendre son public cible, c'est pas juste se dire bon, ok, je vais me spécialiser en nutrition du sport et donc m'adresser aux sportifs
ou je vais travailler avec les patients qui souffrent de troubles digestifs. L'idée, c'est d'aller plus loin et c'est de bien comprendre ce qui coince pour eux dans leur quotidien, ce qui les empêche d'avancer, ce qui les dérange vraiment. Et ça, c'est ce qu'on a vu en pratique dans les ateliers, c'est que parfois, il peut y avoir un décalage entre les problèmes que nos patients ressentent, c'est ce qu'on appelle le problème dur, difficile, urgent, reconnu, et le problème que nous, en tant que pro, en cabinet, on identifie. Donc ce décalage, ça va être super important de le définir, de le repérer. Alors on va voir ça après dans la suite de l'épisode. À la fin de l'épisode, Elise, tu vas nous présenter quelques cas pratiques avec des problématiques différentes, avec des problèmes durs différents, des spécialités différentes, pour que vous puissiez mieux comprendre tout ça et que ce soit plus concret pour vous. Alors, la deuxième étape, c'est de vraiment maintenant vous créer des prestations, des services au top. Donc maintenant que vous connaissez, vous comprenez bien votre public cible, maintenant il faut vraiment passer à l'action, donc faire une étape supplémentaire pour vraiment vous créer des prestations vraiment adaptées aux besoins, aux difficultés de votre public cible. Alors, concrètement, pour créer ce service unique comme diététicien en libéral, vous allez faire l'inventaire de vos compétences, de vos formations complémentaires, de vos petits plus personnels, des techniques spécifiques que vous possédez pour pouvoir les exploiter vraiment au mieux, pardon. Et puis ensuite, vous allez décider de clairement ce que vous souhaitez faire en consultation, mais aussi ce que vous ne souhaitez pas faire en consultation. Et ça, c'est vraiment important d'avoir bien ça en tête. Le but ici est de proposer des services non seulement super efficaces pour votre public cible, mais aussi des services qui vous mettent vraiment en joie, qui vous donnent vraiment envie de kiffer votre activité professionnelle chaque jour. Et donc, votre objectif sera très simple, c'est attirer votre public cible avec ce qu'il souhaite réellement et puis lui offrir ce dont il a réellement besoin. Et donc voilà, c'est toute la nuance, mais qui est un petit peu subtile, mais qui en tout cas est très importante ici dans ce cas-ci. Et réfléchir à ces prestations, ça me fait penser que moi, c'est quelque chose que j'aborde pas mal pendant mes démos de mon suivi diète, parce qu'il y a plusieurs façons, en fait, de mettre en place mon suivi diète. C'est possible, par exemple, de créer une prestation spéciale d'accompagnement avec l'application. Et souvent, c'est des choses auxquelles n'ont pas forcément pensé les diètes. Me disent, ah oui, c'est vrai que je pourrais proposer, voilà, des consultations, un suivi via l'appli. C'est des choses auxquelles je leur demande finalement de bien réfléchir parce que ça va complètement après définir la façon dont on va utiliser cet outil. Et voilà, c'est des choses auxquelles on pense pas forcément, mais je pense qu'en fait, c'est une des priorités. C'est vraiment, en fait, qu'est-ce que je souhaite offrir à mes patients? Parce qu'on pense toujours à la consultation, le moment de la consultation. Mais en fait, il y a plein de façons de consulter, il y a plein de façons d'accompagner ces patients. Et c'est tout ça qu'il faut définir. L'étape 3 qu'on a abordée et sur laquelle on a travaillé pendant cet atelier à Marseille, c'était de définir une stratégie cohérente. Donc, dans cette troisième étape, on entre dans ce qui est essentiel, c'est-à-dire poser sa stratégie pour que ça tienne la route et surtout pour que ça nous ressemble. Tu l'as dit, Élise, au début, il faut que cette stratégie, elle soit alignée avec qui on est, avec notre personnalité, notre énergie, nos envies et puis le public qu'on va accompagner. Donc, pour que cette stratégie elle soit efficace, eh ben, il y a deux points clés à respecter. D'abord, ce qu'on est prêt à mettre en place. On a chacun nos forces, notre manière de fonctionner, ce qu'on aime faire. Je reprends l'exemple de mon suivi diète, mais il y a des diètes qui d'emblée sont convaincues que voilà, elles vont me proposer un service via l'appli, un accompagnement à distance, et d'autres pour qui ça ne parle pas du tout. Et donc voilà, c'est vraiment deux façons différentes d'accompagner ces patients, et c'est important de définir ça. Et puis, il y a la façon dont nos patients, ils prennent leurs décisions. Est-ce qu'ils vont venir spontanément à nous? Est-ce qu'ils ont besoin d'un relais, un professionnel de santé qui va recommander, par exemple, une diététicienne? Donc ça, c'est important aussi de réfléchir à ça parce que cette distinction, elle va orienter tout le reste. Si les patients, ils arrivent par recommandation, alors là, on a tout intérêt à créer des liens solides avec d'autres professionnels de santé, des sages-femmes, des médecins, voilà, des coachs de sport, pourquoi pas. Enfin, ça va être l'idée, ça va être de travailler avec d'autres professionnels. Et puis, si au contraire, les personnes, elles font d'elles-mêmes la démarche, alors il va falloir développer sa visibilité directe, les réseaux sociaux, son site internet, ou même des événements locaux, hein, parce qu'on pense tout de suite à la visibilité en ligne. Mais voilà, organiser quelque chose dans sa ville, participer à des ateliers dans sa ville, proposer des choses sur place, ça peut être aussi une stratégie. En tout cas, l'objectif ici, c'est que votre stratégie d'installation
soit clair, fluide, efficace, pour pas s'éparpiller et puis pour attirer les patients qu'on veut vraiment, donc notre public cible qu'on a bien défini. Ça doit pas être juste une stratégie bonne sur le papier. Voilà, ça doit vraiment vous ressembler. Et donc, bah, je me répète, mais ce qui est important pour développer votre activité de diète en libéral, ça va vraiment être que votre stratégie de communication, elle puisse être alignée avec qui vous êtes et avec comment vos patients prennent leurs décisions. Alors maintenant que vous avez compris ici les trois grandes étapes à aborder durant la rencontre, on peut passer maintenant de la théorie à la pratique. C'est ce qu'on avait fait. On avait fait une partie théorie, puis on avait fait une partie pratique aussi pendant la rencontre. Ici, pour faire le côté pratique, ça va être plus compliqué. Donc moi, je vais vous partager ici des exemples justement de diététiciennes qui étaient présentes à la rencontre. Comme ça, vous allez voir un petit peu leur manière de réfléchir et un petit peu ce qu'il en est abouti. Donc je prends l'exemple ici de Céline. Donc Céline est une jeune diététicienne. Elle habite dans la Drôme, dans un petit village perdu au fin fond de la Drôme. Et lorsqu'on lui parle de spécialisation, elle nous dit, mais pourquoi est-ce que je dois me spécialiser? Je suis la seule diète dans mon coin. Il n'y a pas d'autres diètes vraiment dans ma région aux alentours. Vraiment, je suis la seule. Pourquoi est-ce que je dois me casser la tête à me trouver une spécialisation? Et en fait, on lui a tout de suite dit, c'est pas moi qui l'a coachée, je sais plus avec qui elle était en coaching ce jour-là. On a fait des petits groupes et donc elle était avec une autre coach. Et tout de suite, elle lui dit, mais en fait, se spécialiser, c'est pas refuser des patients, voilà, tu vas développer ton activité et tu vas le faire un public cible à la fois. Donc ici, elle était vraiment au tout début de son lancement en libéral. Mais d'abord, oui, choisis une spécialisation et puis après, tu vas pouvoir t'étoffer plus loin. Et c'est pas pour ça, c'est pas parce qu'elle va choisir une spécialisation qu'elle va donc refuser des autres patients. Et donc, on lui demande un petit peu par rapport à sa patientèle, elle avait déjà quand même quelques patients, et on lui demande quels sont un petit peu les problèmes les plus communs, en tout cas, que tu rencontres dans ta patientèle actuelle. Et là, tout de suite, donc Céline qui vient de son petit bled en plein milieu de la France, nous dit, ah oui, moi, en fait, ce qui pose problème chez la plupart de mes patients, c'est l'alcool, le petit verre de vin, je crois, les abus, les excès alimentaires, en tout cas au niveau des repas. Et alors, de ce fait-là, les problèmes de santé qui vont en découler, le diabète, l'hypertension, les problèmes au foie, etc. Et là, elle arrive tout doucement, en lui posant comme ça, au fur et à mesure, plusieurs questions, à cibler un public cible qui serait des hommes d'une tranche d'âge. On lui demande un petit peu sa tranche d'âge. Elle dit c'est généralement entre 40 et 60 ans et dont la santé part un peu en cacahuète à cause des excès alimentaires et des excès d'alcool. Voilà, donc elle a déjà un peu un type de patient en tête grâce à ça. Et après de là, comme tu parlais, Marion t'expliquait donc le problème dur, l'idée c'était essayer de comprendre un petit peu quel est vraiment le problème dur de ces patients-là, de ces hommes-là. Et donc là, Céline arrive à dire, voilà, le problème dur, donc difficile, urgent, reconnu. Donc pourquoi est-ce que ces patients-là veulent consulter tout de suite une diététicienne? En fait, le problème de ces patients-là, oui, c'est qu'ils ont besoin, voilà, de changer leur hygiène de vie, de changer leur alimentation, de réduire l'alcool. Mais derrière ça, ils ont vraiment des blocages sur le fait qu'ils se disent, ah oui, si je vais consulter une diététicienne, j'aurai plus de plaisir dans la vie, je pourrai plus faire la fête, etc. Je pourrai plus aller boire un verre avec les copains, je pourrais prendre plus de vin en mangeant. Et donc, voilà, eux, c'est un peu leur difficulté de se dire, ils sont un peu pris entre les deux. Et Céline, elle voit, elle, de son côté, qu'en fait, ces patients-là, ils y connaissent que dalle en équilibre alimentaire. Ils savent pas modifier leur comportement. Ils sont dans des trucs, des habitudes qui datent de 20, 30, 40 ans. Et donc, c'est hyper compliqué d'aller modifier un comportement là derrière. Et puis, évidemment, ils ont énormément de fausses croyances par rapport à ce que c'est bien manger pour leur santé. Et de ce fait-là, ça les bloque complètement au niveau de leur changement. Et donc Céline, elle décide en fait de créer une super prise en charge en fait pour ses patients, pour que qu'ils osent venir dans son cabinet et qu'ils osent passer le cap et changer leur comportement alimentaire. Et en fait, elle dit avec ces patients-là, il me faut un truc hyper cadré, hyper voilà, il faut aller droit au but, quoi. Il faut pas y aller par 50 millions de chemins. Avec ces patients-là, il faut aller franc, il faut être direct. Faut du concret. Et donc là, elle va utiliser les méthodes de TCC, elle va utiliser les jeux ludiques consultes, elle va utiliser plein de visuels aussi pour aider ces patients-là à faire sauter leurs fausses croyances, à leur apprendre ce que c'est l'équilibre alimentaire, etc. Et elle va voir que ces méthodes-là, ces outils-là vont vraiment permettre à ces patients à changer durablement leur comportement. Et elle utilise aussi la méthode consultation au top pour vraiment structurer ses prises en charge, rendre ses suivis beaucoup plus ludiques, plus variés aussi, pas monotones aussi, parce qu'avec ces patients-là, il ne faut pas quelque chose de monotone, il faut quelque chose quand même
de dynamique, mais voilà, leur permettent d'arriver à des résultats aussi rapidement, donc vraiment quelque chose de précis, de cadré. Et au niveau de sa stratégie, donc elle a son patient, son public cible, elle a sa méthode de prise en charge, et au niveau de sa stratégie, ben là, le plus simple là, pour Céline, pour s'adresser à ces patients-là, ben, c'est de créer des partenariats avec les corps médicaux et tout ce qui est profession paramédicale aussi de sa région, et pour se définir comme étant la référente, la diététicienne référente en changement de comportement par rapport à cette patientèle cible. Et ce qui est intéressant avec Céline, en fait, on voit bien que, bah oui, elle est toute seule dans son périmètre géographique, donc ça, c'est plutôt peut-être un avantage. Mais est-ce que, en fait, les gens ont pour habitude d'aller voir une diététicienne? Pourquoi ils peuvent consulter? On en avait déjà parlé de ce truc-là, de, en fait, comment est perçue la diététicienne. On ne sait pas toujours pourquoi on doit aller voir une diète. Donc, c'est là où on voit le travail qu'a fait Céline, de vraiment identifier qui pourrait, en fait, venir en consultation, comment je peux adapter après ma stratégie, mes consultations. C'est vrai que c'est important en fait de savoir aussi quels sont les potentiels patients qu'on va pouvoir accueillir. Et ça me fait penser à une autre diète, Sophie, qui est aussi un peu installée dans une zone rurale comme ça, avec pas forcément des diètes autour, sauf qu'elle avait pour projet de développer des consultations sur l'alimentation végétale. Et en fait, elle s'est rendue compte que en cabinet, elle n'arriverait pas forcément à attirer des personnes sur cette thématique-là. Et donc, elle a opté pour un développement plutôt en visio. Donc, c'est vraiment important en fait d'adapter son mode de consultation, ses prestations au public qu'on a envie de rencontrer et de bien identifier comment je vais pouvoir capter ce public-là, en fait. Oui, oui, Sophie était ben, dans mon groupe justement Ah à oui, Marseille pendant les rencontres. Et donc voilà, c'était sa grande question et sa peur aussi de se dire, ben voilà, moi j'ai vraiment à cœur de développer les consultations à destination des personnes en transition végétale ou qui veulent amener plus de végétal dans leur alimentation. Mais elle dit, moi j'habite aussi dans un trou perdu au fin fond de la France. Je ne saurais jamais vivre de mon activité et les gens par chez moi ne sont pas des plus végétariens, vu que c'est plus la campagne, un milieu rural. Et donc voilà, le visio évidemment fonctionne beaucoup mieux. Et donc voilà, sa présence en ligne, voilà, c'était sa stratégie, elle, c'était plus une présence en ligne. Et à contrario, dans mon groupe aussi, on avait Johanna, qui elle est spécialisée en pédiatrie. Et Johanna voulait développer sa présence en ligne pour son public pédiatrique. Et puis en réfléchissant à ses petits plus, ses valeurs, etc., elle s'est rendue compte en fait qu'elle avait besoin ben, de voir les gens, de voir les enfants, de les toucher, de faire des petits jeux avec. euh, voilà, de leur faire goûter des choses. Et puis elle s'est rendue compte comme en fait en visio, ben non, ça fonctionnerait, ces consultations comme elle les rêve et comme elle les pense et comme elle voit que ça fonctionne aussi. En visio, ça fonctionnera jamais. Et donc voilà, on a un peu réfléchi aussi à sa stratégie et à sa méthode de consultation en fait grâce à ces ateliers. Donc voilà, et donc en fonction de où on en est et ce qui nous tient vraiment à cœur et à qui on veut s'adresser, ben, toutes les stratégies vont être différentes d'une à l'autre d'une personne à l'autre. Et donc, c'est ça qu'il n'y a pas de méthode clé sur porte. On peut vous dire, bah voilà, suivez ça et réfléchissez pas. Non, c'est vraiment hyper personnel, en fait, d'une personne à l'autre. C'est ça qui est riche aussi. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de concurrence non plus entre chaque diététicienne. Parce que même si on s'adresse au même public cible, et ça, on a par exemple plusieurs personnes sur la formation Résultats au top qui s'adressent au même public cible, on pourrait dire, oh là là, mais il y a de la concurrence parce que ils s'adressent, voilà, que ce soit par rapport à des troubles digestifs ou des troubles du comportement alimentaire ou que sais-je. Mais non, en fait, pas du tout, parce que chaque prestation, chaque service sera différent. Voilà, si on utilise ou pas le contact entre les rendez-vous avec une application en ligne ou pas, si on fait de la consultation en présentiel, si on fait de la consultation en visio. Enfin, il y a tellement, tellement des mille et une possibilités qui peuvent se faire que, en fait, il n'y a pas du tout de concurrence et chaque patient ira là où ça lui parle le plus, quoi. donc, je Ouais. pense que ce qu'on a pu retirer de cette rencontre entre diètes et de ces ateliers bah, autour du développement de son activité libérale, c'est que passer de la théorie à la pratique, bah, c'est souvent moins compliqué ce qu'on croit, avec évidemment la bonne méthode, les bons outils, une stratégie claire. Monter son activité comme diète en libéral, ça peut vraiment devenir quelque chose de pas si compliqué que ça finalement. Même si, attention, bah, réussir seul dans son coin, c'est quand même loin d'être facile. C'est vraiment, ça, on en est très consciente. Ça peut vraiment être dur et c'est super important de sortir de sa bulle, de discuter avec les gens qui comprennent nos galères, nos enjeux et surtout qui connaissent bien le métier. S'entourer, c'est vraiment la clé. Ça, on a aussi pu s'en rendre compte sur cette matinée d'échange. Un coup de main ciblé, un échange avec des pros, d'autres diététiciens qui ont déjà vécu ce qu'on vit, ça peut nous faire gagner un temps fou.
c'est clair, et même éviter des années de galère. Donc moi, la chose que je retiens aussi de cette matinée d'atelier avec Diète en transition, c'est que parfois, bah, un petit coup de pouce, ça suffit pour débloquer des situations et pour faire avancer son projet à fond. Moi, j'ai pu aussi l'observer avec le développement de mon suivi diète, hein. Je pense qu'au début, voilà, dans ma tête, c'était très clair, j'avais un projet solide, mais en fait, c'est vraiment en échangeant avec d'autres diététiciens, diététiciennes, en confrontant bah, mon idée en fait à leur réalité aussi, leur prise en charge, parce qu'on l'a dit, toutes les prises en charge sont différentes. Et puis aussi en discutant avec d'autres entrepreneurs, parce qu'il y avait toujours aussi le développement de l'entreprise, bah, c'est en me confrontant à cette réalité du terrain, en discutant avec ces professionnels que finalement tout a commencé à prendre forme. C'est là que mes idées se sont clarifiées, c'est là que j'ai pu ajuster aussi ma vision. Voilà, je pense que c'est hyper important et que c'est dans ces échanges, de cette mise en mouvement collectif, qu'on fait évoluer une idée et qu'on la fait grandir. Donc créer, avancer seul, c'est possible, mais je pense que c'est plus dur et que c'est finalement souvent dans le partage, dans la confrontation bienveillante, mais que tout ça devient plus limpide et que ça s'éclaire pour nous, quoi. Tout à fait d'accord avec toi, Marion. Ici, on peut peut-être clôturer tout doucement cet épisode, si c'est bon pour vous. On espère qu'on a bien répondu à toutes vos questions et que vous voyez clair aussi vers quoi vous voulez aller. Et comme l'a dit Marion, si vous ne voulez pas être seul pour démarrer votre activité comme diététicien ou diététicienne en libéral, et surtout que vous ne voulez pas perdre votre temps, vous ne voulez pas perdre votre argent non plus dans ce lancement, vous pouvez vous rejoindre aussi entre vous. Le but est de qu'on rassemble, de rassembler les diététiciens, ça nous tient vraiment à cœur. On organise, nous, chez Diète en Transition, régulièrement des webinaires gratuits. Donc vraiment, si vous n'avez pas encore participé, vraiment, je vous invite à vous y inscrire. Les dates, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, je pense que ça sera le plus facile pour trouver la date du prochain. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à nos formations email gratuites. Elles sont aussi toutes les deux disponibles, on en a deux, mais celle ici qui vous concernera plus, ça sera le coup de pouce. Donc vous pouvez télécharger le coup de pouce sur dièteentransition.com et là vous retrouverez vraiment toute une foule de conseils pour vous lancer en libéral. Donc n'hésitez pas vraiment à consulter tout ça et si vous avez des questions, des sujets qui vous tracassent, etc., n'hésitez pas à nous envoyer un email. On vous répondra vraiment avec plaisir ou on peut faire aussi une vidéo sur le sujet sans souci. Donc vraiment, n'hésitez pas à revenir vers nous par rapport à ça. Et n'hésitez pas à aller jeter un œil du côté de mon suivi diète si vous souhaitez voir ce qu'on propose, que ce soit en termes de logiciel, pardon, diététicien, de prise de rendez-vous en ligne ou pour en savoir plus, par exemple, sur les masterclass et les rencontres organisées dans l'année. Vous pouvez aussi réserver sur le site 30 minutes de démo pour qu'on puisse échanger en direct si vous le souhaitez, si vous avez des questions, si vous voulez voir à quoi ressemblent nos outils. Merci pour votre écoute, pour votre présence sur ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de liker l'épisode si ça vous a plu, de le partager à vos collègues éventuellement, et puis bah, de nous laisser des commentaires. On aime beaucoup avoir votre avis sur l'épisode, et puis continuer les échanges dans les commentaires. N'hésitez pas. Un grand merci. À Merci, bientôt. À la prochaine. Salut, salut. à bientôt.